جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد. Il dit واشتق الاسم من سمى البصري واشتقه من وسم الكوفي. Washtaq donc, il a pris comme racine al-ismu, le mot nom, min suma ou bien min sama, de sama, le verbe sama, c'est s'élever, ou suma, hein, l'élévation, hein, al-basri, le basri. Parce qu'en fait, il y a deux écoles globalement dans la grammaire arabe de Nahou. Il y a l'école de Basra et l'école de Koufa. Donc tous des Irakiens. Donc pas des Arabes, des Irakiens. Voyez-vous. Les grandes écoles de la grammaire arabe sont irakiennes. Et donc les Basriyoun, al-Basriyoun, eux, disent que l'étymologie, voilà, donc a pour étymologie, le mot ism a pour étymologie sama, qui s'est élevé, l'élévation, as-sumu. Et washtaqahu, donc, et l'a pris comme étymologie, donc étymologiquement, min wasima, c'est le verbe wasima. Wasima, c'est donner un signe. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit à Walid ibn al-Mughira, sanasimuhu ala al-khurtum. Voilà. Et dans l'autre, inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin. Vous voyez le mot sima, donc c'est alama, qui signifie signe, symbole, signe, indication. Voilà. Nous allons lui donner un signe ici. Al-Khurtum, c'est le nez, là, le bout du nez. C'est pour cela que le jour de Badr, lui aussi, quand on l'a frappé sur le visage, hein, il y a c'est comme le nez de l'éléphant. C'est voilà, qui est sorti. C'est ce qu'on appelle Al-Khurtum, le nez de l'éléphant. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit que voilà, là, il aura un signe qui est semblable à cela. Et le jour de Badr, cela s'est réalisé avant qu'il mourût. Qu'Allah nous préserve de la perdition et de l'égarement. Voilà. Et donc, ça c'est pour les Koufis. Donc, Al-Koufi. Voilà. Donc, le Coran dit aussi Al-Mutawassimin, c'est ceux qui regardent à travers les signes pour connaître les choses. Parce que c'est ça aussi, un doué d'intelligence. Quelqu'un qui est éveillé, à travers juste des signes, pour savoir beaucoup de choses. Pour comprendre beaucoup de choses. Voilà. Seuls, vraiment, ceux qui sont très distraits, qui manquent vraiment d'intelligence, qui ont besoin tout le temps, d'une expression claire et nette pour connaître une chose. Et donc, il dit wal mazhabul muqaddamul jali. Et wal mazhab, donc la doctrine al-muqaddam qui est le premier, donc la première doctrine à être signifiée, c'est le fait que le mot ism vient de sama, as-sumuhu, c'est-à-dire l'élévation, al-jaliyu, donc c'est celui-là qui est donc mis en avant, et al-jaliyu c'est celui qui est manifeste. Donc c'est cette doctrine qui est manifeste. Pourquoi? Il dit daliluhu, son argument, sa preuve, c'est quoi? Hein? Al-asma. Hein? Al-asma. Parce que pourquoi? S'il y a une divergence par rapport à l'étymologie d'un nom, ou bien la racine, sa provenance,
il faut toujours regarder deux choses. Le pluriel et le diminutif, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, pour dire la petite, comme fille, fillette. Maison, maisonnette, voilà. C'est comment on l'appelle ça en français? Diminutif. Ouais, diminutif, voilà. Donc il faudrait toujours voir cela, ces deux choses-là. Et donc, si cela vient à Sumu, donc le pluriel, c'est al-asma-wu. Hein? Asma-wu, c'est af'alu. Vous voyez, af'alu. Ça fait as. C'est cette forme-là. Le fa, le ayn et le lam. C'est le fa, c'est le sin, le mim et le waw. Donc fa, ayn, lam. Et donc c'est af'alu, donc c'est asma, wu. Mais comme le waw est un harf illa, c'est-à-dire une lettre, comment ça s'appelle? Défectueuse. Une lettre défectueuse. Donc on le remplace par le alif, parce que dire asma wu, c'est un peu compliqué, c'est un peu dur. Donc on le remplace par le hamza. C'est pour ça qu'on a asma wu. Voilà. Alors que si c'est simat, c'est simat. Simat, donc ce n'est pas. Vous voyez, il n'y a pas de. Donc au pluriel on dit al-asma, on ne dit pas as-simat. Et le fait que cela vient également du as-sumayyu, vous voyez, as-sumayyu, sumawu, donc fu'aylu, sumayyu, vous voyez, sumayyu, donc ça vient de sumuwu, sumayyu, et donc c'est le waw, comme c'est une lettre défectueuse, donc le waw on le remplace également par le ya qui fait sumayyu. Et c'est ça qui montre que, c'est ça qui montre que ce mot a pour origine l'élévation. Mais vous voyez, ça, c'est extraordinaire, cette divergence-là, qui est pourtant grammaticale. Allah, vous voyez dans la séance de remarques précédente, on avait parlé de quoi? Des sciences qui s'imbriquent. فإن أنواع العلوم تختلف وبعضها بشرط بعض مرتبط. Ce que l'imam Az-Zabidi avait dit, radiyallahu anhu, Murtada Az-Zabidi, un grand imam de son époque, radiyallahu anhu, il a vécu à l'époque de Cheikh Ahmed Tidiane, radiyallahu anhu. Il dit, donc dans son Alfiya, dans Sanad, il dit, certes, en toute vérité, les catégories de sciences s'imbriquent, c'est-à-dire les uns aux autres. Et les causes, certaines sont conditionnées et sont des subordonnées des autres. Et chacun a besoin de l'autre pour s'accomplir, pour se manifester, pour qu'on puisse régler certains questionnements ou certaines problématiques dans ces questions ou dans les sujets de ces sciences. Subhanallah. Vous voyez ici, c'est une science qui est plutôt reléguée au second plan sur le côté de la science, parce que c'est ce qu'on appelle alat. Ce sont les outils. Ce sont des sciences d'outils. En fait, le nahou, la grammaire, ce n'est pas une science qu'on en a besoin en tant que telle pour savoir notre religion, de manière générale. Mais c'est une science qui nous permet de comprendre la langue dans laquelle les textes sacrés de la religion ont été exprimés. Et pourtant, imaginez-vous, et c'est plutôt la morphologie ici, as-sarf, dont on parle, mais voilà, c'est les deux, en fait, quand on parle de nahou, on parle également de morphologie. Donc voilà. Et vous voyez que c'est cette science qui nous permet de résoudre un problème majeur, un sujet extrêmement important sur la théologie, la aqidah.
les sciences, ce qui est relatif même à la perpétuité et à la prééternité des noms divins. Allah. C'est pour cela que les Ahlus Sunna wal Jama'a disent que eux, ils soutiennent que le mot ism a pour origine as-sumu, as-sumu, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Les Mu'tazila, eux, ce qu'on appelle les Mu'tazilites en français, hein, c'est ça, Cheikhna, c'est Mu'tazilite, voilà, en français, voilà, c'est ça. Donc, ils disent que les Mu'tazila soutiennent que le mot vient de Sima. Le nom, le nom, a pour étymologie As-Sima qui signifie signe, indication. Et cela a un grand effet dans leur conception même des noms divins. C'est pour cela que les Ahlus Sunna wal Jama'a disent que comme le nom a pour origine donc cette élévation qui distingue le nominé, donc Allah subhanahu wa ta'ala a des noms qui sont pré-éternels et éternels. Et donc, comme c'est une distinction, ce n'est pas un signe, c'est une distinction, ce qui fait que Allah subhanahu wa ta'ala a eu ces noms et détient ces noms avec tout ce que cela englobe comme attribut, parce que tout nom est lié à des attributs, à au minimum un attribut. Comme par exemple, si on dit Ar-Rahman, le tout miséricordieux, est lié à quoi? À la miséricorde. Al-Alim, le savant, est lié au savoir, à la science, etc. Vous voyez? Donc, tout le monde est lié au minimum à un attribut ou plusieurs. Et maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala donc, a eu ses noms et ses attributs depuis la pré-éternité jusqu'à l'éternité. Parce que c'est une distinction de lui. Alors que les Mu'tazila, étant donné qu'ils considèrent que c'est juste un signe, pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala a ses noms, et c'est mais que ces noms ont été créés, ou bien, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala a détient ces noms que avec l'apparition de ces effets. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, est Khaliq, c'est-à-dire le créateur, parce qu'il a créé. Et donc, c'est avant l'existence de la création, Allah n'était pas Khaliq, n'était pas créateur. Et après qu'il n'y ait plus de création, Allah ne sera plus Khaliq également. Vous voyez la différence? Et c'est une conception capitale. C'est pour cela que l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, dans son exégèse, dit que la parole des Mu'tazila sur ce sujet est encore plus grave que le propos au sujet de la création même du Coran. Parce que là, il s'agit même des attributs, des noms et attributs divins, qu'ils considèrent que c'est pour cela que les Ash'ari, c'est-à-dire les Ahlus Sunna wal Jama'a, parlent de sifat ma'nawi et sifatul ma'ani et sifatul ma'nawi. C'est pour cela qu'ils en parlent. C'est-à-dire qu'ils disent que Allah a un attribut qu'on appelle al-hayat, c'est-à-dire la vie, mais aussi on va dire qu'il est hayy, il est vivant. C'est pour ça qu'il en reparle avec ces 7-là, et les autres 7, ça fait 14. Pourquoi? Parce qu'ils veulent encore répéter là, pour tout justement préciser que nous ne sommes pas comme les Mu'tazilites qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala a c'est-à-dire a des noms et attributs qui sont liés que par leurs effets. Pour eux, par exemple, les Mu'tazila, Allah subhanahu wa ta'ala est Razzaq. Il est comme le nom, Razzaq, c'est-à-dire le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance à toute chose.
la subsistance à toute chose. Mais que ce nom n'existe que s'il y a une créature à qui Allah subhanahu wa ta'ala pourvoit de la subsistance. Vous voyez la différence? Et alors que les Ahl-Sunnah wal Jama'a disent que non, mais c'est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala est pourvoyeur depuis la prééternité jusqu'à l'éternité. Qu'il y ait une créature qu'il pourvoit sa subsistance ou pas, mais il est pourvoyeur. Et cela est vraiment normalement compréhensible. C'est pas quand quelqu'un est médecin, par exemple, il est médecin, mais dans un village où il n'y a pas de malade, quand il dort, il est médecin, quand il mange, il est médecin, quand il joue même au football, il est médecin. Quand il y a un malade, là, il est médecin, mais sauf que cette fois-ci, il est quoi? En service. Il applique. Là, il est médecin également. Avant cela, il était médecin. Voilà. En fait, le titre de médecin est intrinsèque en lui. Mais la différence entre les créateurs, Allah subhanahu wa ta'ala et sa création, c'est que sa création a un début et une fin. Et que ses attributs, les attributs des créatures, sont intégrés après. Voilà, ils l'ont adopté après. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'il n'a ni début ni fin, également ses attributs et ses noms n'ont ni début ni fin. Et il n'y a aucun nom divin. Maintenant, il y a qui a un début et qui a une fin. Maintenant, il y a une chose qui mérite d'être éclaircie ici, et on va en finir, Inch'Allah. C'est le fait que parfois on entend des soufis, les maîtres soufis, disent que, par exemple, tel nom ou tel attribut n'aura plus d'effet. Par exemple, comme quand on dit As-Sabour, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala étant quelqu'un de patient, d'endurant, prendra fin au jour du jugement dernier, c'est-à-dire dans Al-Akhirah, dans l'autre monde, Allah ne sera plus patient, c'est-à-dire il n'y aura plus de cet effet-là. Mais ça, c'est l'effet. Ce n'est pas le nom en tant que tel qui change, mais c'est l'effet. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est patient et endurant et supporte les défauts des gens, c'est-à-dire les mauvais gestes, les mauvais propos des gens. Certains disent que oui, Allah a un enfant, d'autres disent que d'autres l'associent à d'autres choses, d'autres le désobéissent, etc. Et ils les laissent comme ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il est patient. Mais le jour de la résurrection, après, l'effet de son nom n'aura plus lieu d'être, parce qu'il va juger tout le monde et va les récompenser selon leurs actes, etc. Et bien sûr, selon sa miséricorde et sa justice et sa faveur. Mais après, donc cet effet n'aura plus. Les gens qui vont aller au paradis vont aller au paradis, ceux qui vont aller en enfer, ils iront en enfer. Ils seront punis par rapport à ce qu'ils ont fait. Ce n'est que par rapport à cela qu'on dit qu'il n'y aura plus, que ce nom ne prendra plus effet. Mais le nom existera toujours. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il créera un autre monde où il y aura des gens qui feront cette chose-là. Tout dépend de lui. Tout est soumis strictement à sa décision. Voilà. Hein? Ouais. Voilà. Donc c'était par rapport à ça. Donc, on peut... إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل خالد